Bonjour, on se retrouve de nouveau pour un tuto sur commune-maps.com sur la partie gestion des cimetières. On a vu l'étape 1, délimiter son cimetière, l'étape 2, ajouter ses emplacements. Maintenant, on va passer à l'étape 3, ajouter ses concessions. En fait, c'est l'étape où on va saisir le plus d'informations puisqu'on va venir qualifier les informations sur l'emplacement, à savoir dire si la concession à qui elle appartient, depuis quand, quels sont les contacts, et on va venir ajouter dans la dernière phase les défunts. Pour commencer, vous êtes logué sur l'application commune-maps.com, vous vous êtes dirigé sur le cimetière où vous êtes en gestion, et vous avez vos emplacements qui ont été tracés. Pour ceux qui ont suivi les précédentes vidéos, on est arrivé à cette étape, on avait tracé 3 emplacements. Donc sur les emplacements que vous visualisez à l'écran, j'ai activé le visu, ça y est, donc vous visualisez l'emplacement du cimetière, mes emplacements, j'en ai 3 ici, et je vais choisir d'ajouter une concession sur cet emplacement. Alors pour ce faire, je vais simplement cliquer sur le crayon en haut à droite, de nouveau. Même chose que sur créer l'emplacement, que créer le cimetière, c'est exactement la même méthode. On choisit du coup concession. L'outil s'active avec le petit rond bleu, et je vais simplement cliquer sur l'emplacement que je veux choisir. Donc en l'occurrence, le B1. Je clique dessus. La fenêtre s'est ouverte pour engager la saisie des informations de concession. Une saisie de premier niveau pour l'instant. Numéro de la concession, c'est votre numéro interne de gestion des cimetières, qui est unique. Là, en l'occurrence, on va mettre la AR1, par exemple. On vient typer la concession, si elle est collective, familiale ou individuelle. Là, on va préciser que c'est une concession familiale. Le nom de la concession de la famille, si on connaît. On va l'appeler, c'est la famille Dupont. Un épitaphe s'il est particulier, et une note pour la gestion de cette concession dans un premier temps. Ça, c'est la première phase. C'est assez simple. On clique sur sauvegarder. La cartographie va changer de couleur. On voit qu'on a une concession qui est en cours sur cet emplacement. Si on zoome, on voit de nouveau apparaître une information qu'on est bien sur la concession de Monsieur Dupont sur l'emplacement B1. Par contre, on voit un petit panneau « Attention » qui apparaît. Si je vais lire la légende, sur la gauche, c'est bien marqué « Absence de contrat ». Donc, il manque quelque chose sur cette concession. Alors, on va aller l'interroger, cette concession, maintenant. On va choisir dans le i d'interrogation « Concession ». Je viens cliquer sur cette concession. J'ai la petite infobulle synthétique d'information, très basique, sur son numéro de concession, le type, si elle est archivée ou pas, et on va pouvoir éditer la concession. Et là, on voit que le niveau d'information est beaucoup plus important. On a l'information de premier niveau sur cette concession, on a déjà saisi au préalable, et là, on voit de nouveaux onglets qui apparaissent tout en haut, pour la gestion de votre concession, toute la vie de votre concession. On a la gestion des contacts qui sont liés à cette concession, la gestion des contrats. La gestion des contrats, ça va vous permettre de créer un contrat initial pour démarrer la concession, puis les renouvellements. On va pouvoir également anticiper des renouvellements, puisque c'est souvent des cas de figure, dans les petites communes notamment, où on n'a pas connaissance de toutes les informations. Déjà, on essaye de numériser et de digitaliser le cimetière. Maintenant, l'enjeu, c'est de vraiment qualifier, d'améliorer l'information, sauf que parfois, on n'a pas toutes les informations. Donc, il faut que l'outil soit de qualité, mais non pas systématiquement bloquant sur la saisie. Donc, ça permet de créer les périodicités de contrat dont on a connaissance. Ensuite, on verra la gestion des défunts, auquel on va pouvoir affecter pour chaque concession les défunts. Ensuite, la procédure particulière d'abandon en 3 étapes, où on va pouvoir renseigner son statut, passer cette concession en abandonné, puis on va pouvoir renseigner les 3 niveaux d'arrêté, première année, deuxième année, troisième année, avant de pouvoir la déterminer comme totalement abandonnée. Et enfin, l'archivage de cette concession. La famille a confirmé que c'était la fin de la concession, et donc du coup on va archiver cette concession. L'archivage va être basculé au niveau de l'emplacement. C'est-à-dire qu'on va libérer l'espace
on va libérer cette concession, mais on va pouvoir réinterroger cet emplacement et savoir qu'au préalable, sur cet emplacement, j'ai un ou plusieurs archivages de concessions et pouvoir les consulter. Si on prend l'onglet Contact, la première chose à faire, c'est d'ajouter les différents contacts qui sont liés à cette concession. Donc je choisis Contact et je clique sur Ajouter pour ajouter un contact. Un formulaire s'ouvre et vous allez renseigner de haut en bas en fait les informations de votre contact, c'est assez simple. Mais surtout, on va typer son contact. On va venir dire quel est son statut au niveau de cette concession. Est-ce qu'on est avec le concessionnaire principal? Est-ce que c'est un concessionnaire cotitulaire? Est-ce que c'est un héritier, un légataire, un tuteur, un ayant droit sur cette concession? Donc là, en l'occurrence, on va préciser que c'est le concessionnaire principal. Donc ça va être monsieur. Alors, le nom de naissance, c'est monsieur Dupont. Prénom, André. Téléphone mobile, si André en a un. Vous voyez, j'ai tapé un numéro n'importe comment, l'outil va vous dire il y a un problème de saisie sur le numéro de mobile. Il me manquait en effet un chiffre. Je vais saisir un numéro de fixe, j'en ai un. De la même manière, l'outil va vous signaler il manque des chiffres à la saisie. L'adresse mail, André n'en a pas. L'adresse, 23 rue des Pâquerettes. Le code postal, 35 000. La localité à Rennes. Donc l'outil, quand vous tapez le code postal, recherche automatiquement la liste des communes qui correspondent à votre code postal. Tout simplement, si vous le changez de nouveau, il va le remettre à jour la liste déroulante. Le lien de parenté si vous avez besoin de renseigner cette information. Et vous cliquez sur Créer. Votre contact a donc été ajouté. L'ensemble des colonnes peuvent être redimensionnées. Donc là, en termes d'information, on n'arrive pas à lire la totalité. On vient glisser la colonne. On voit que c'est le concessionnaire ici principal. Sur cette concession, c'est monsieur Dupont André. Je veux rajouter du coup un deuxième contact sur cette concession. Et je choisis de nouveau concessionnaire principal. Attention, l'outil vous précise qu'il y a déjà un concessionnaire principal affecté à cette concession. En théorie, il n'y en a qu'un. Mais avec des situations où votre contact est décédé, il était concessionnaire principal en premier, puis il y a un nouveau concessionnaire principal qui a été déterminé, etc. Donc, on informe l'utilisateur qu'il va devoir changer son type de contact. Je vais donc choisir un concessionnaire cotitulaire, et là on va mettre Madame, née Dupont Michel. Numéro de téléphone, j'en ai pas. Adresse mail non plus. Au niveau du code postal, je ressaisis les informations. J'ai pas l'adresse, c'est pas bloquant. Je peux quand même saisir mon contact, même si on est bien d'accord que pour la génération des documents, c'est quand même mieux d'avoir les adresses et les bonnes informations qualifiées. Et vous cliquez sur Créer. J'ai mon deuxième contact, du coup, qui est renseigné sur cette concession. Mes deux contacts sont affectés. Maintenant, ces contacts, on va pouvoir créer les contrats correspondants. Donc en l'occurrence, monsieur Dupont-André a fait la demande et a une concession de 30 ans dans le cimetière. Donc on va aller dans Contrat, on va cliquer sur Ajouter. Un nouveau formulaire adapté s'ouvre. Quel est le type de contrat? On est sur le contrat initial, on démarre la concession. La date de début, je vais pouvoir, avec le calendrier, choisir une date. Si je reclique sur calendrier, je peux revenir en arrière au niveau des mois. Si je clique sur le mois, je vais pouvoir choisir un mois en particulier. Si je reclique sur le mois puis sur l'année, je vais pouvoir choisir une période et remonter dans le temps. Donc je vais mettre que c'était en 1999, mois de juin, le 9. Vous voyez, le 9 juin 1999, pour une durée de 50 ans, jusqu'en 2049. À l'époque, on a payé en francs, alors si vous voulez, vous pouvez faire remonter aussi la devise, c'est pour ça qu'on a choisi, si vous voulez saisir les informations du passé, vous allez pouvoir choisir aussi les montants, mais par défaut, c'est en euros. Allez. Je vous mets un montant de 150 € hors taxe. Si vous n'avez pas de TVA de renseigner, vous mettez 0. Le montant TTC se remplit.
le destinataire de la facture qui va pouvoir être renseigné, le numéro de la facture 2, 3, 4, 5. Je vais pouvoir préciser le numéro de la facture. Au moment où je vais cliquer sur le numéro de la facture, vous voyez, l'outil me signale « Attention, cette valeur existe déjà ». Votre numéro de facturation, en théorie, est unique. Donc dans notre situation, l'outil vous dit « Il risque d'avoir des problèmes dans la gestion de votre régie, vous avez des numéros identiques ». Date de la facturation, aujourd'hui. Je vais rajouter un numéro, il va retester de nouveau. Pas de message d'erreur, mon numéro n'est pas pris en numéro de facturation, mais en théorie, vous connaissez vos numérotations et vous n'avez plus qu'à indenter, donc rajouter un chiffre de plus selon vos méthodes en interne. La date de la facturation, on est à aujourd'hui. L'objet de la facturation, contrat initial de concession. Commentaire, je vais pouvoir ajouter un commentaire sur la facture, parce que dans le cas de figure présent, on a besoin d'ajouter un commentaire particulier sur cette facturation. On peut ajouter des fichiers liés à ce contrat également, qui peuvent être ajoutés, et on clique sur « Créer ». Le contrat initial est donc démarré pour cette concession. Je clique sur « Sauvegarder » pour fermer la fenêtre. Si je me déplace sur la carte, vous avez vu, le petit panneau « Attention » a disparu. Notre concession a son contrat, elle court, elle fonctionne, il n'y a pas de souci particulier. Et 6 mois avant la fin de la concession, le panneau avec le chronomètre va apparaître pour signaler que nous sommes à 6 mois de l'échéance. Et lorsque l'on aura passé la date et qu'aucun contrat n'est renseigné, là ça va être un panneau stop qui va vous dire contrat terminé. Dans ce cas-là, vous êtes en situation où vous êtes en train de relancer la famille et vous engagerez d'autres procédures. Donc vous avez vu, c'est relativement simple la partie étape de création de concession. C'était l'objet de cette vidéo, c'était vraiment vous montrer qu'à partir d'un emplacement, on a très rapidement cliqué sur l'emplacement sur lequel on veut créer une concession. On vient y renseigner les différents contacts de cette concession et on vient y renseigner également les types de contrats. Voilà. Rendez-vous dans une prochaine vidéo où on va saisir et ajouter les différentes défunts sur les emplacements. Et à très vite, et n'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions à support@commune-maps.com. Merci, à bientôt.